Salut et bienvenue pour cette nouvelle interview où nous avons interviewé une nouvelle artiste nommée Juliane Delaunay sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok. Toutes ces informations, que ce soit sa boutique, ses réseaux sociaux, sont dans barre d'infos. D'ailleurs, on la remercie infiniment d'avoir participé à cette interview, ça nous fait super plaisir. On espère que ça vous plaira au tout autant. En tout cas, vous pourrez découvrir dans cette interview son parcours, savoir ses inspirations, savoir qu'est-ce qu'elle préfère dessiner et aussi qu'est-ce qu'elle préfère vendre dans sa boutique. Enfin bref, on s'embête pas plus et on vous souhaite un excellent et très bon visionnage. Peux-tu te décrire pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour à tous, je m'appelle Juliane Delaunay, j'ai ouvert ma petite entreprise Galerie Juliane Delaunay en septembre 2023. J'ai 23 ans et je viens de Toulouse. Comment tes passions artistiques sont-elles venues? Les as-tu toujours eues? Alors, elle date de quand j'étais toute petite. Ma mère vous dirait, j'avais que quelques mois et j'étais déjà couverte de peinture, donc je pense que ça m'est venu de très jeune. Sinon, ça m'a toujours passionnée depuis l'école en fait. Et j'ai décidé de faire une licence d'art plastique et de suivre sur 1 an d'illustration et 1 an de web design. Qui t'inspire et te motive le plus au quotidien, avec qui rêverais-tu le plus de collaborer? Alors, les personnes qui m'inspirent et qui me motivent le plus, c'est compliqué, il y en a beaucoup. Bon, en premier, je citerai mes parents, je pense. Parce que comment ne pas citer ses parents dans ce genre de situation, qui m'ont toujours soutenue, qui ont toujours été là, qui m'ont toujours poussée dans le domaine que j'ai toujours voulu faire, qui est l'art. Voilà, donc un grand merci à eux et à mon copain qui m'ont toujours soutenue. Sinon, malheureusement ils sont plus de ce monde, les personnes avec qui je rêverais de collaborer. Disons Van Gogh, qui est une personne que j'admire énormément pour la vie qu'il a eue et toutes les œuvres qu'il a faites, tout ce qu'il a réalisé, en fait, tout ce qu'il a produit, que ce soit son histoire ou ses œuvres d'art qui me touchent énormément. Après je dirais Frida Kahlo pour la femme forte et indépendante qu'elle était. Vraiment admirable, mais également je dirais Monet. Voilà, ce sont des personnes avec qui j'aurais adoré travailler, vraiment. Ayant une boutique en ligne, aurais-tu des conseils pour quelqu'un qui voudrait vendre ses créations artistiques? Alors oui, j'ai ma boutique en ligne du coup sur Etsy qui s'appelle Galerie Delaunay. Mes conseils seraient de prendre de jolies photos, de vraiment les embellir, de mettre un joli fond, de bien les présenter, de faire une jolie description et d'être le plus attrayant possible en fait, pour donner envie aux gens d'acheter. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des ventes, à rajouter des petits cadeaux dans vos envois pour justement favoriser l'échange avec le client et lui donner envie de repasser commande. Pourquoi tu voulais partager ta passion sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dessus? J'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux parce que actuellement en fait c'est le meilleur tremplin pour les artistes. C'est le meilleur moyen de se faire découvrir, mais également aussi de découvrir de nouveaux artistes. J'ai voulu du coup partager mes œuvres au plus grand nombre, qu'on tombe sur moi, qu'on me découvre. Ce qui m'a donné envie du coup de me lancer dessus, c'est de justement partager au plus de nombre possible du coup ce que je faisais. Ensuite avec l'actualité qu'il y a depuis pas mal d'années, je trouve ça important de partager un peu de positif et justement partager l'art qui perd un peu en valeur, surtout avec l'avancée des intelligences artificielles qui nous volent un peu notre métier. Du coup, je trouve ça important de continuer de poster des dessins faits main et avec de vrais artistes. Alors, étant donné que j'ai fait une licence d'art plastique, j'ai pu découvrir pas mal de nouvelles techniques ou en approfondir certaines, dont la peinture à l'encaustique, qui est une peinture entre guillemets parce qu'en fait c'est de la cire qu'on vient chauffer sur un fer à repasser, très bizarre comme ça je l'avoue, mais qu'on vient après aplatir sur une feuille. C'est très intéressant à faire, comme le marbling. Donc ici on vient mettre de la peinture dans l'eau, on vient y apposer sa feuille pour que ça puisse faire une œuvre abstraite qui ressemble beaucoup à la peinture fluide. Sinon mes matériaux préférés, c'est très dur comme question, je dirais
le dessin au crayon de papier parce que c'est une pratique que je fais depuis très longtemps. J'aime beaucoup réaliser mes visages et quelques paysages, sinon la peinture acrylique. Tu dessines beaucoup de portraits, aurais-tu des conseils pour quelqu'un qui souhaiterait s'améliorer? J'adore dessiner des portraits, j'aime beaucoup ça vraiment, je trouve ça passionnant de représenter une expression, l'expression d'un visage ou que ce soit l'intensité d'un regard, j'adore ça. Mais je conçois que c'est extrêmement dur à dessiner. Mes conseils seraient de se laisser aller, de découvrir son style en continuant de travailler, en essayant de progresser. Je n'ai pas du tout eu le style que j'ai maintenant depuis des années. Je suis passée par plein de styles différents. Mais voilà, de toute façon, pour progresser, c'est la pratique. Il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner tous les jours, quitte à faire un dessin par jour, que ce soit des portraits, que ce soit des paysages, que ce soit des objets. Il faut pratiquer tous les jours, tout le temps, et jamais baisser les bras, ne pas se comparer aux autres, parce qu'il y aura toujours mieux que vous en termes de dessin ou d'art. Et il faut toujours continuer, persévérer, et vous verrez le résultat. Ton style en 3 mots? Coloré, intense et réaliste. Quels sont tes projets pour tes réseaux sociaux ou perso? Alors, en ce moment, je fais beaucoup de live sur TikTok. Donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup développer ma petite communauté que j'ai déjà et que j'aime de tout mon cœur. Mais j'aimerais bien augmenter les choses, faire quelque chose d'un peu plus grand et pourquoi pas faire des concours, des jeux pendant les lives, ce serait top. Sinon, dans mes projets perso, j'ai un projet de BD en cours depuis quelques années que j'aimerais beaucoup reprendre et bien retravailler. Et qui sait, dans quelques années, il y aura peut-être une petite bande dessinée qui apparaîtra. Des comptes ou des artistes à nous suggérer ou à nous conseiller d'aller voir? Alors, beaucoup de personnes m'inspirent encore. En musique, en groupe, il y aurait Måneskin, il y aurait Big Flo et Oli parce qu'on représente Toulouse ici. Il y aurait aussi Anaïs MVA qui est une jeune artiste qui fait des musiques surtout sur TikTok et qui là commence à faire des concerts et que j'aime énormément. Ensuite en artiste, ce serait plutôt des artistes qui viennent de Instagram dont j'aime beaucoup. Il y a Lander Art qui propose des défis et des dessins juste sublimes sur son compte avec des effets de lumière juste incroyables, il faut absolument aller voir ça. Sinon il y a Toshi Hassan qui fait des illustrations de Barbie, de Wings, de princesses, donc tout ce que j'aime. Il y a aussi Reitz Art, Smooth Art qui font des illustrations incroyables. Et il y a Frostbite Studio qui est vraiment une de mes préférées parce que en fait elle réalise des illustrations mais de personnages de livres. Donc c'est toujours très intéressant de voir comment elle les représente, sachant qu'il n'y a pas de représentation visuelle comme dans les films ou quoi. Donc c'est vraiment très intéressant à voir et elle a un style incroyable. Merci de m'avoir écouté, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci à Blablart de m'avoir donné cette opportunité de vous parler un peu plus de mon entreprise et de ce que je faisais. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. On vous remercie d'avoir regardé cette interview. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir. N'hésitez pas à nous dire quel prochain artiste vous voudrez qu'on interviewe. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de futurs contenus et vidéos artistiques.